Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, c'est Loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Le mois d'août est passé, ça a passé tellement rapidement. Alors, ça l'a dégringolé, comme on dit. Alors, je vous fais mon suivi du mois d'août, puis vous parler un petit peu à la fin de mon mois de septembre. Alors, au mois d'août, je n'ai travaillé que sur du point-croix. J'ai pas fait de casse-tête, j'ai pas fait de tissage, j'ai pas fait de tricot. En fait, le tricot, l'été, je suis pas tellement intéressée parce que déjà qu'il fait chaud, fait que à moins de faire tricoter des bas, mais sinon c'est lourd et alors j'essaie d'éviter. Alors j'ai pas fait de diamond painting, j'ai pas bon, j'ai travaillé sur du point de croix. Disons que je suis comme je disais, je suis très dedans le point de croix actuellement. Là. Je suis très motivée par le point de croix. Je vais commencer par mes statistiques. Vous savez que j'aime ça faire des statistiques à tous les mois. Alors, au mois d'août, j'ai travaillé sur 21 projets différents, dont 10 nouveaux. J'ai travaillé un total de 171 heures et 6 minutes. C'est, regardez, ça équivaut à 5h31 par jour. Puis si je calcule les jours ouvrables seulement, là, c'est pour comparer à un emploi, là, mais j'ai fait 7h47 par jour ouvrable. Fait que c'est comme une job à temps plein, j'ai fait en point de croix. J'aime ça faire des statistiques. Bon, alors, j'ai brodé un total de 19 531 points. Et ce qui équivaut à 630 points par jour. Alors, je suis très contente de mon mois d'août. Le mois d'août, c'était... le thème, c'était couverture totale. Alors, j'ai travaillé sur d'autres types de projets, mais quand je travaillais dans mon thème, c'était couverture totale. Mais j'ai quand même travaillé sur mes interludes, même si... il y en avait, non, je pense, il était presque toute couverture totale. Puis, en fait, j'ai travaillé beaucoup sur des couvertures totales quand même, là, mais... Alors, je vais commencer par mes 2 toiles du mercredi. Ah, c'est vrai, avant toute chose, je vais montrer les photos des duos, trios que j'ai reçus de mes abonnés. J'aime beaucoup ça quand ils m'envoient ça. Alors, sans plus attendre, on commence par Coralie qui a commencé l'étagère les oursons pâtissiers. Alors, c'est l'étagère avec les oursons. Elle a commencé par le bas. Moi, j'ai commencé par le haut. Alors, fait que ça... c'est un cupcake, puis un rouleau suisse. Ils ont l'air très appétissants. Elle fait son point arrière à mesure. C'est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de points arrière sur les toiles de... attendez, je vais vous grossir un petit peu. Peut-être... 2 fois, comme ça ici. Alors, vous allez mieux voir. Ensuite, nous avons avec Bravo Coralie. Ici, nous avons Mathilde qui a commencé la toile, ben, c'est la toile Stitching Chef, mais c'est pas sur le coin gauche, je pense que c'est l'été sur lequel elle a travaillé. Ici, nous avons Lise qui a avancé le Ginger Observer de Riolis. La dernière fois, elle m'avait envoyé la photo, on voyait juste le chat, mais là, ben, elle a beaucoup travaillé sur sa toile. Alors là, bon, on voit qu'est-ce qu'il regarde avec attention. J'espère que c'est pas avec appétit. Bravo, Lise.
très belle avancée. Moi, j'ai travaillé dessus ce vendredi. J'aimais ça parce que j'ai dit à Lise, j'ai dit, je vais travailler dessus vendredi. Elle dit, oh, elle dit, je vais travailler avec toi. Elle dit, comme ça, on sera ensemble en pensée. Fait, j'ai trouvé ça très, très gentil de sa part. Puis j'ai pensé à elle vendredi, quand j'ai brodé sur le mien. Ici, nous avons Summer Quaker d'Annick. Alors, elle a commencé, elle avait fait un petit peu, ben, elle avait fait cette bordure-là le mois passé. Puis là, elle a fait ça ici. Puis le mois passé, elle avait juste comme fait le soleil. Puis là, elle a fait les petites maisons. Très, très joli. Je vais travailler dessus en septembre. C'est dans mes prévisions, parce que septembre, c'est September Exemplaire. C'est Annick encore qui a travaillé sur Wild Predator de l'UKS. Les couleurs sont magnifiques. Magnifiques. Elle disait qu'elle avait peur de commencer le fond parce qu'elle avait peur de s'ennuyer, mais elle dit que finalement, ça allait très vite. Mais le fond, il est tout fait en demi-point de croix, fait que ça va vite. Nous avons Sonia Sauce-Crap qui travaille sur le chat fleuri. Elle a commencé par le coin inférieur gauche, qui est très, très joli. Les fleurs sont... La fleur, elle sort avec... Moi, j'aime beaucoup le contraste entre la fleur rouge et le fond bleu, et ça fait oomph, oomph. Très joli. Nous avons Nancy qui continue avec la fée aux couleurs, aux cheveux bleus sarcelle. Elle a travaillé sur ce carré-là. Alors, à tous les mois, elle se tire une case et elle travaille dessus. Elle a quand même fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, là. Fait que dans les 10 000 points, là, puis on voit les cheveux ici. Bravo, Nancy! Sandrine qui a travaillé sur Four Seasons Castle, elle l'appelle Season House. Elle a commencé par le coin inférieur droit, puis moi j'ai commencé par le coin supérieur gauche. On peut pas être plus opposé. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé dessus, mais je vais travailler dessus en septembre. Je vais travailler aussi sur la fille aux cheveux bleus sarcelle. J'ai déjà fait ma planification pour septembre. Je sais déjà ce que je vais broder. Tu vois, Sandrine, qui a continué sur Stitching Shelf. Alors, elle a travaillé sur l'été, qui est ici. Ouais, parce que ça, c'est le printemps, ça, c'est l'été. J'adore l'éventail ici. La femme qui brode au clair de lune. Elle travaille sur la version Super Size Max Couleur. On dirait presque qu'on peut lire le titre du livre. Alors, c'est ça. Elle remonte sa photo là, avec toute les 4 saisons qu'elle a faites. Bravo, Sandrine. Wow! Elle a rendu 21,6 %. Bravo, bravo. Nous avons Dominique qui continue sur les magnolias. Alors, bravo, Dominique. Là, il a travaillé plus sur les pétales des fleurs. Il a continué un petit peu ici. Mais je pense que c'est surtout sur les fleurs ici qui vont être moins confettis que le fond. Le fond, il était... Ben, ça ici, il y avait beaucoup de couleurs. Ça, c'est plus comme 2-3 couleurs dans un... Mais comme très mélangées ensemble. Mais on peut finir nos aiguilles. Moi, c'est ça l'important, là. J'ai plus de misère quand je travaille, puis j'ai juste une couleur... un point d'une couleur, par ça, je suis obligé d'arrêter. 1 ou 2 points d'une couleur, puis je suis obligé d'arrêter mon aiguiller, là. Ça c'est plus fatigant. On n'avance pas vite dans ce temps-là. Sylviane, qui a commencé ouais, c'est ça. Wildlife Predator.
Puis, elle avait commencé ici, mais elle a dit, j'aime pas ça, commencer dans le milieu. Fait qu'elle s'est mise, elle a commencé dans le coin supérieur gauche. Puis là, naturellement, c'est seulement du fond. Fait que ça se brode vite. Une couleur, puis du demi-point de croix, là, ça se brode très vite. Bravo, Sylviane. Il faut le faire, le fond. Oups. Nous avons Catherine qui continue sur le chat dans le cadre coloré. C'est une pièce qui est très confetti. J'aime beaucoup les couleurs. Mary's Garden, c'est Martine qui travaille sur cette pièce. Le mois passé, elle avait fait ce pot de fleurs-là. Puis là, elle a fait cette fleur-là, puis la coccinelle. J'aime ça cette pièce-là, parce qu'on peut faire vraiment comme un motif. Je vais y travailler au mois de septembre, parce que ça tombe justement bien dans September Simpler. On peut faire un motif, faire tout le point arrière, ça touche à rien d'autre. Bravo, Martine. Et elle a travaillé sur 4 saisons été. 4 saisons, là, les 4 saisons là, sont toutes en fait. Puis elle en fait point de croix compté. Swan Castle de Martine aussi. Le mois passé, elle avait fait cette bordure-là, puis là, elle a travaillé sur cette bordure-là ici. Street Corner, c'est un 14 CT de Spring. Martine, elle commence par le coin inférieur gauche. Moi, j'ai commencé par le coin supérieur gauche. Alors, elle a travaillé un petit peu plus sur les pierres du... Oups, attendez, les pierres du pavis. Alors, ça, c'est toutes les photos des avancées. Merci beaucoup à tout le monde de m'envoyer vos photos des avancées. Voyez-vous, j'avais 17 photos. Puis ça me fait tellement plaisir de les partager. Puis bravo, je trouve que vous travaillez tellement bien. Puis ça me donne toute envie de travailler. Attendez, je regarde là, juste pour le plaisir. Ça, je l'ai, ça, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. C'est toutes des pièces. Mais en fait, c'est des duos, fait que je les ai toutes là. Mais fait que c'est juste qu'il y en a qui ne sont pas aussi avancés que les vôtres. Sur ça, on va parler de mes projets sur lesquels j'ai travaillé en août. Alors, premièrement, j'ai travaillé sur King Ming, mes projets du mercredi. Alors, King Ming, j'ai fait un total de 13h02 pour 1060 points. Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'en étais le mois dernier. Alors, le mois dernier, j'en étais là. Alors, attendez, je vais vous remettre à grandeur normale. Parce que là, quand je vais... Oups! Comme ça, ici. Alors, j'en étais là le mois dernier. J'avais complètement terminé les 80 premiers rangs. En fait, c'est des colonnes, mais étant donné que je le travaille comme ça, c'est des rangs pour moi. Alors, parce que le 5 mètres ne rentrait pas dans l'autre sens. J'avais pas de cadre de défilement assez large pour mettre le 5 mètres. Voyez-vous le cadre de défilement qui est plus grand que la pièce? Alors, j'ai pas le choix de le travailler sur le côté. Alors, j'avais terminé complètement. Le point arrière était terminé, tout ça. Et alors là, je vous ai dit, j'ai fait 13h02, 1060 points ce mois-ci. Oups, attention. Wow. Et là, j'ai commencé ici. Qu'est-ce que j'ai échappé? On dirait que j'ai échappé quelque chose. Non, correct. Non, ok. Alors,
J'ai travaillé ici. Alors là, mon cadre, ce que j'ai déjà brodé, il est ici. Si vous m'excusez si je ne l'enlève pas, je viens de vous le montrer, ça n'a pas changé, ça. Alors, j'ai travaillé ici. Fait que ça, c'était beaucoup des blocs. J'ai fait un petit peu le tronc de l'arbre, puis cette couleur-là, ben, il y en avait un petit peu partout, fait que je les ai faites ici. Puis, j'ai travaillé là-dessus. Ça m'a pris 13 heures, 2. Alors, au niveau des statistiques, ce projet-ci, c'est un projet que j'ai commencé en juin 2021. J'ai un total de 141h07 pour 23 490 points. J'ai 3,06% de compléter sur ce projet. 3% avec 141 heures. Bon, alors ça, je vais le prendre. Ensuite, mon autre projet du mercredi, qui est European Time. Vous savez, j'alterne entre les deux. Excusez. Oh. Excusez un instant. Bon, alors, European Town. Alors, European Town, les deux mercredis, j'ai fait 13h02 aussi. J'ai fait un total de 1695 points. Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'en étais avant. Alors, la dernière fois, vous l'avez vu, j'étais rendue là. Il me restait deux blocs à faire pour le rang 80. Puis le point arrière des rangs 40 à 80, il restait à terminer. Alors, voyez-vous, j'avais mon monsieur qui lisait le journal, mais c'était tout un... Alors, là, ben, j'ai fait mon point, j'ai terminé mes deux blocs ici. Je vous montre ici. J'ai fait mon point arrière sur ce que j'avais à faire au niveau de ça. Alors, j'ai mon monsieur qui est beaucoup plus visible avec le point arrière sur le lampadaire, dans les fenêtres, tout ça. Et là, j'ai fait jusqu'à... attendez, jusqu'à 100. Le bloc 100 ici. Alors, la porte. Fait que tout ça ici, là, attendez. J'avais ça à faire comme ça, parce que ça, c'était déjà fait. Alors, la porte, puis ça ici. Puis le mois prochain, je pense que je vais finir complètement cette maison-ci. D'après moi. Je vais me rendre à 120. Est-ce que je vais avoir le temps de faire le point arrière? Je ne sais pas. Mais je suis bien avancée. Ce projet-ci, j'en suis à... je l'ai commencé en mars 2021. Je suis rendue à un total de 96h41 pour 16 836 points ou 12,51%. Alors, je vous mets sur pause, je vous reviens. Alors, je vous reviens. Alors, le 25, j'ai travaillé sur un projet de Noël. Alors, j'ai travaillé sur mon projet de Lucas S, qui est Dreaming of a White Christmas. J'ai fait un total de 7h32 pour 900 points. Je dois vous avouer que je commence toujours en haut à gauche. La page, elle se termine ici, puis là, je descends ma page, puis je suis encore dans les escaliers. J'ai l'impression que les escaliers rallongent à mesure que je brode. Je suis comme un petit peu tannée du blanc, du gris, tout ça, puis c'est des lignes verticales avec ces ornements-là. Disons que, bon, mais j'achève. Alors, c'est un 18 CT. Alors, Dreaming of a White Christmas, il est ici. La dernière fois que j'y ai travaillé, j'en étais rendue là. Ça fait que... Et là, bien... J'en suis rendue là. Alors,
C'est ça. Fait que je continue, là. Je travaille sur la méthode de Royal Rose. Fait qu'il me reste ces 2 tours-là. Parce que je les modifie tout en Royal Rose, mes projets. Ensuite, je vais avoir encore une rangée de tours dans l'escalier avant de commencer à travailler sur... quand je vais avoir terminé, ben là, je vais commencer le divan, puis les coussins, puis tout ça, ça va dégasser un petit peu, là. Parce que je suis comme un petit peu tannée des blancs et des gris et des gris pâles, puis des gris très très pâles, puis des gris un petit peu plus foncés. C'est comme dit, les films 50 nuances de gris, où le roman peut être bien sexy, mais quand on travaille dedans, c'est pas comme... pas aussi sexy. Et celui-ci, juste donner les statistiques, c'est un projet que j'ai commencé en octobre 2021. Je suis rendue à 52h25 pour 6700 points terminés et j'étais à 7,82%. Le 31, je travaille sur un projet Halloween. Alors ce mois-ci, j'ai décidé de travailler sur ce projet-ci, qui est l'Enchantresse, que c'est un diagramme qui m'avait été envoyé par Chibi Hour comme cadeau, avec une commande. Alors, c'était seulement le diagramme, puis j'ai allé chercher un vieil Aida, un petit morceau d'Aida que j'avais. Puis, puis j'ai travaillé dessus. Alors, j'ai travaillé 3h45 hier, pour un total de 500 points. En fait, je n'ai pas travaillé beaucoup hier. Voyez-vous, il m'est arrivé une quasi-catastrophe au niveau du point de croix. Je vous explique. Petit aparté. Vous allez comprendre. Celle qui travaille avec Pattern Keeper. Bon, je travaille sur Pattern Keeper sur la tablette d'Amazon Fire. Puis là, j'essayais de charger des nouveaux projets. Il n'y avait rien à faire. J'avais une boucle infinie. Ça finissait plus. Puis bon. J'ai installé Pattern Keeper sur mon petit téléphone. J'ai dit voir si c'était le problème, c'était Pattern Keeper ou bien c'était la grille. Mais j'avais essayé plusieurs grilles, puis ça chargeait pas sur ma tablette. Alors, je m'envoie sur le téléphone, aucun problème. Mes graphiques chargent sur le téléphone sans problème. Fait que je fais toutes sortes de choses, je vérifie, j'enlève je claire la cache, comme on dit. Puis là, je cherche, puis tout ça. Puis j'ai dit, bon, ben souvent, désinstaller puis réinstaller un logiciel, ben ça règle le problème. La gaffe. Regardez, j'ai comme une trentaine de projets sur Pattern Keeper, là. Puis d'habitude, mais mettons, si vous désinstallez Excel, je veux dire, n'importe quel logiciel, mais ça ne désinstalle pas, ça efface pas vos projets déjà commencés. Je veux dire, les fichiers d'Excel restent là, mais pas avec Pattern Keeper. En désinstallant Pattern Keeper, j'ai perdu toutes mes progressions sur mes projets. Toutes mes progressions. J'aurais braillé, OK? Je m'envoie sur le groupe Facebook de Pattern Keeper, puis je pose la question, puis c'est celle qui a créé le programme qui m'a répondu, elle dit non, vous avez perdu toutes vos... Heureusement, ben, j'avais encore les fichiers PDF sur OneDrive. Bon, j'ai réinstallé Pattern Keeper sur ma tablette, mais ça load toujours pas. Fait que j'ai dit, bon. Fait que là, ben, j'ai réinstallé tous mes projets sur mon téléphone, mais mon téléphone, l'écran, c'est petit pour travailler sur Pattern Keeper. Là, je suis en train de me demander, voir si je ne travaillerai pas avec Markup XP à la place. Je vais l'essayer. Mais, chose certaine, j'ai été capable de tout réinstaller mes projets sur mon téléphone.
Le seul hic, c'est certains projets, ben, la légende ne se loadait pas ou se loadait pas complètement. Fait que je suis obligée de rentrer manuellement tous mes numéros de fil pour ces projets-là. Puis, à mesure que je travaillerai sur un projet, ben, je vais être obligée de rentrer manuellement la progression de chacun des projets. J'aurais braillé hier. Celles qui travaillent avec Pattern Keeper, vous savez ce que je veux dire. Alors, conclusion, bien, désinstallez pas Pattern Keeper sans faire de sauvegarde de tous vos projets. Alors, pour revenir à mon suivi, j'en étais rendue là avec l'enchantresse, OK? Puis, alors ça, c'est le chapeau, puis, et là, bien, je suis rendue là. Alors, on voit, j'aurais dû laisser ma photo sortie. Fait qu'on voit ici, j'ai ma boucle de mon chapeau ici. Fait qu'on voit, là, j'ai ça ici, j'ai travaillé là-dessus ici. Il y a beaucoup de points arrière, mais le point arrière, je vais le faire seulement à la fin. Puis ce tissu-là, je ne sais pas ce que je l'avais. Il est comme, je sais pas, il est pas blanc d'abord, il est comme écru. Puis il est très très souple, mais il se travaille bien. Là. Puis de toute façon, une fois qu'elle va être terminée, c'est une couverture totale. On ne voit pas le fond, on s'en fout un petit peu sur quel tissu que c'est. Mais disons que si je faisais un motif non partiel, j'aurais pas pris ce tissu-là parce que... Alors, l'enchantresse, je suis rendue à un total de... C'est un projet que j'ai commencé en septembre 2023. J'ai fait un total de 24h10 pour 3150 points. Je suis à 23,33 %. Ensuite, on va parler de mes projets interludes. Vous savez, j'ai 9 projets interludes que j'ai mis dans une roue, puis je roule la roue à tous les mois, puis je réinitialise ma roue à tous les mois. Alors, un projet peut venir deux mois d'affilée, mais il ne peut pas être fait 2 fois dans le même mois. Puis je peux passer plusieurs mois sans travailler sur un projet parce qu'il se trouve à pas être sorti de ma roue. Alors, on va commencer par le signet. Alors, le signet, j'ai fait un total de 3h44. Là, je peux pas vous dire exactement. Là, étant donné que je travaille couleur par couleur, je peux pas vous dire que vraiment mon avancée là-dessus. Mon enveloppe est très épaisse, mais c'est pas parce que... C'est parce que j'ai mis tous mes signets dans la même enveloppe. Fait qu'à mesure que j'en termine un, ben, je vais en commencer un autre, mais là, ben, je suis toujours sur celui-ci. Fait que là, j'ai fait ces couleurs-là ici. Le vert ici, je l'avais fait en premier, mais là, je travaille sur ça. Puis, c'est ça. Fait que ça se fait bien. Je m'assure de ne pas tirer de fil entre les deux signets. Alors, je coupe mon fil quand j'ai terminé. Fait que je fais une couleur, je fais toute ma couleur sur un signet. Ensuite, je coupe mon fil, puis je refais la même couleur sur l'autre signet parce que on s'entend que ça va être coupé entre les deux. Ah, j'aime bien mon arrière aussi. Vous avez vu dernièrement, là, j'ai fait une commande sur Temu, là, puis j'ai plusieurs magnifiques. Ça, c'était de VIP Cross Stitch. Ça, c'est ma commande sur Temu. J'en ai acheté plusieurs. En point compté et en imprimé. Points comptés sont sur du 14 CT. Points imprimés. Excusez, ils sont sur du 11 CT. Ensuite, j'ai travaillé sur tournesol perles. Excusez, c'est pesant. Alors, les tournesols perles,
Travaillé un total de 10h07 pour... j'ai mis 900 perles sur mon projet. Je vais chercher ici. Alors, le mois dernier, j'avais fait seulement... j'avais attaché seulement une centaine de perles. Mais là, avec 900 perles de plus... Phew! Et regardez. Alors, je vous montre plus près. Fait que voyez-vous, là, je ne repasse pas mon aiguiller à travers les pelles pour qu'elles soient vraiment droites, là. Parce que de toute façon, ça... Puis les pelles sont pas toutes de même grosseur, mais... Regardez. Comme dit, nous autres, on est collés sur la toile, fait que ça nous paraît bien pire que c'est, en fait, là, comme... On dira, oh, cette perle-là est plus grosse, puis celle-là est plus petite, là, mais on s'entend, là, que les gens, ils ne regarderont pas à 6 cm de la toile, là, je veux dire. Fait que j'aime beaucoup les couleurs. J'ai beaucoup de plaisir. J'ai hâte qu'elle ressorte en interlude. Mais ça, c'est... Je sais pas si je l'avais au mois de septembre, mais de toute façon. Vous aurez la surprise au mois de septembre, voir si j'ai avancé dessus ou non. Alors ça, c'est un projet que j'ai commencé en juin. Attendez, je vais vérifier. J'ai commencé en juin de cette année. Je suis rendue à un total de 12 heures pour 1026 perles d'attaché à 2,43 %. Ensuite, un autre projet d'interlude. J'ai travaillé sur Londres de l'UKS. Alors, c'est ce projet-ci. J'ai fait un total de 8h16 pour 1000 points. Je vais aller chercher... Non, ici. Alors, le mois passé, j'en étais rendu là. Je travaillais sur le pavé ici. Puis, là, bien... J'ai décidé de le transformer lui aussi en Royal Rose. Celle qui se demande c'est quoi Royal Rose, j'ai un tutoriel qui explique comment faire. Alors, et j'ai décidé de aller jusqu'à la moitié. Alors ça, c'est la moitié complètement, là. Puis, alors j'ai fait, si vous regardez, comparé au mois passé, ici, puis je vous mets ça ici. Alors, j'ai travaillé sur ça ici. J'ai fait ce triangle-là, là. Alors ça, c'est un autre autobus qui est en arrière. J'ai avancé un petit peu ma devanture de cet autobus-là, rallongé mon lampadaire. Le mois prochain, bien, je vais me trouver à travailler, bien, la prochaine fois, je vais me trouver, regardez ça, c'est mon autobus ici. Puis là, en descendant, je vais trouver, la prochaine fois, je vais commencer à travailler sur la tête du monsieur qu'on voit de dos ici. Fait que ça a changé du pavé humide, là, j'étais comme tannée du pavé humide. Fait que là, je vais descendre à Royal Rose jusqu'en bas. Puis ensuite, mais je referai comme une... Je vais probablement faire deux sections ici, là, parce que tout ça, c'est trop large, mais ben, je verrai comment je file. Comme je dis, il n'y a pas de règle. Alors, Londres, c'est un projet que j'ai commencé en avril 2021.
Je suis rendue à 171h12 dessus. Quand même, regardez, pour ça, là, c'est 171h12. 31 468 points. Je suis à 43,48%. Ce qui veut dire que si je compare avec mon mois, où est-ce que j'ai fait 171 heures dans le mois, ben, si j'avais travaillé, si j'avais commencé ce projet-ci en août, puis que je serais rendu là à la fin, là, ben j'aurais travaillé seulement là-dessus. C'est ça que ça m'aurait donné comme... Alors, 171 heures. Il n'y a pratiquement pas de point arrière sur cette pièce-là. Il y en a sur la roue qui est arrière, puis dans l'horloge du Big Ben, puis je pense à part de ça, il n'y en a pas. Puis c'est déjà fait, ce point arrière-là est déjà fait. Et mon dernier projet interlude pour le mois, j'ai travaillé sur Tiger Within. Je ne vous l'enlève pas du cadre, vous allez m'excuser. Alors, j'ai travaillé 6h12 pour 671 points. Lui, je vais avoir du fun quand je vais me remettre dessus. Il va falloir tout que je rentre mon avancée. Probablement, je vais l'avancer tant qu'à rentrer. Je vais le mettre sur markup. Bon, la dernière fois que j'avais tout montré une photo avec la pièce au complet, mais c'était ça que j'en étais. OK? Et là, bien, là, je transforme mes diagonales en Royal Rose. Fait que ça, c'est la fin d'une page, là. Fait que là, ben, je suis rendue là. Je l'adore. On dirait, dans le regard, ici, dans l'œil, on voit l'iris, on voit le reflet dans l'œil. J'adore cette pièce. C'est sur du 18 CT. Si vous me demandez combien de temps j'ai fait ça, je l'ai commencé en avril 2008. J'ai fait un total de 669h20 là-dessus, pour un total de 114 124 points. Je suis à 56,83%. OK. Maintenant, j'ai travaillé sur Ginger Observer. J'ai travaillé vendredi là-dessus. La dernière fois, ça c'est de Riolis. La dernière fois, j'avais presque rien fait. La fois d'avant, j'avais juste fait ça ici. Bizarrement, je m'habitue à travailler parce que c'est un... Je vous montre l'image au complet. OK? Lise, elle travaille en duo avec moi là-dessus. Puis, bizarrement, je m'habitue à travailler avec du... c'est un mélange laine acrylique. Je montre. Mais d'abord, c'est seulement un brin. Alors, quand vous enlevez, défaites le fil, ben c'est juste un brin. Vous n'êtes pas obligé de séparer les fils. Puis, je trouve que ça fait... je m'habitue à travailler avec. Puis, je trouve que ça fait une couverture beaucoup plus... ça fait plus... en anglais, c'est fluffy. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est plus... en tout cas, c'est pas la même chose que du coton. Alors, je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors, travail à Royal Rose. Fait que j'ai bien des fils en attente. Puis, il y a des mélanges de fils. Puis, je suis dans le haut de la bibliothèque, là. Fait que... rien de bien excitant. Alors, c'est un projet que j'ai commencé en juin 2024. Je suis rendue à un total de 6h35 pour 874 points. Alors, et je suis à 4,54% de complété. Alors, c'est sur du 14 CT. J'ai hâte de travailler dessus. Je sais pas quand, mais... J'ai travaillé dans les projets qui ne sont pas des nouveaux projets, j'ai travaillé sur Stitching Chef. Alors, ce projet-ci,
J'ai la version régulière, pas max couleur. Je travaille, je le fais sur... Attendez, je vais sortir mon... Être certaine de pas... Alors, c'est sur du 25 CT, Easy Grid. J'ai fait un total de 14h05 pour 1400 points. Le mois dernier, j'en étais là. Et là, j'en suis ici. Alors, si on regarde l'image ici, là, je me trouve à l'image, la photo n'est pas très bonne, mais je me trouve à commencer la clé ici, la clé est ici. Puis ça, c'est le tour de la porte, puis ça, c'est la porte ici. Alors, tranquillement. À la différence, je le rappelle, à la différence de celle qui a commencé, je ne me souviens pas de son nom, qui a commencé cette méthode-là de Royal Rose, puis qui laisse les fils en attente, les fils, elle les fait sortir ici, ben pas les fils en attente, mais les débuts ou les fins de fils, elle les laisse à 10 points de distance, puis elle les laisse sortir tout simplement. Moi, je fais un point d'arrêt. Puis je ne l'enlève pas, mon point d'arrêt, je brode par-dessus, puis je vais vous dire, ça paraît absolument pas. La seule chose qui me ferait défaire le point d'arrêt, c'est si, mettons, j'ai un point d'arrêt noir, puis je me trouve à broder du blanc dessus. Là. Je ne prendrais pas la chance à ce moment-là. Alors, Stitching Shelf, c'est un projet que j'ai fait en quintette avec Sandrine, Mathilde, Laura et Véro.c. C'est un projet que j'ai commencé en août 2022. Je suis rendue à 46h33 pour 4891 points. Je suis à 1,3%. Quand j'ai perdu tous mes fils, mes progressions d'avancer sur mes projets hier. J'étais donc contente d'avoir tout mon inventaire bien à jour pour savoir quel projet que j'avais utilisé sur Pattern. Le dernier projet qui était une avancée, qui n'est pas un nouveau projet pour le mois d'août, c'est Word Travel Bookshelf. Alors, Word Travel Bookshelf, j'ai pas, la photo n'est pas... mais attendez, je vais vous montrer. Word Travel Bookshelf, c'est un kit que j'ai commandé sur Amazon qui venait de Chine. Puis il m'a envoyé une copie carrément d'un patron de Evan Design. Puis là, ben moi, ce que j'ai fait, c'est aller chercher le patron sur Evan Design. Puis j'utilise. Fait que ça me revient moins cher d'utiliser le kit parce qu'il m'envoie tous les fils, puis c'est bien moins cher que de quitter. Puis il m'envoyait le fil, puis le canevas. Maintenant, c'est un 14 CT. Oh, c'est très gros. Alors, ce mois-ci, j'ai fait un total de 10h43 pour 1290 points. Alors, mon Word Travel Bookshelf, il est ici. Le mois passé, j'en étais rendu là. Alors, j'avais commencé à regarder ici, j'avais juste la pointe du Taj Mahal qui était commencée. Puis là, bien, là, j'ai continué mon chose de transformer en Royal Rose. Alors, je vais remettre ça ici, je vais enlever les fils. Alors... fait que là, j'ai vraiment presque tout le dôme du Taj Mahal de terminer. Puis le dôme du minaret ici aussi. Puis une partie du minaret. Et puis, c'est ça. C'est moi. C'est quand même très lourd. Du 14 CT, je commencerai plus jamais une toile de Evan Design. En tout cas, pas ces grandeurs-là.
Heureusement, j'ai pas la Super 16, j'ai pas la... C'est pas la Max Couleur non plus, mais au niveau de la grandeur, j'ai pas la Super 16. Et c'est un projet que j'ai commencé en janvier 2021. Je suis rendue à un total de 151h32 pour 16 916 points, 4,16% de complété. Maintenant, les nouveaux projets sur lesquels j'ai travaillé. On va commencer par, j'ai commencé le tigre mère et enfant en perles. Okay, c'est ce projet-ci que j'avais reçu de New Craft Day, qui est la marque Yishu. Je l'ai mis sur un cadre de défilement et j'ai fait ça ici. Alors, vous allez dire, on ne voit pas les tigres, mais je ne sais pas si je l'avais planifié pour ce mois-ci, mais en tout cas, j'espère rapidement aller, parce que je peux pas dire, ah, ben, je veux voir c'est quoi le rendu des tigres, parce que c'est dans le milieu, puis il faut que je fasse les rendus. Mais ça se fait très bien. J'ai réalisé, avant, j'essayais de prendre les perles avec l'aiguille, mais j'ai réalisé que ça se prenait très bien avec les doigts, les perles. Alors, j'ai fait 8h47, puis j'ai attaché 1000 perles. Je suis à... C'est une pièce que j'ai commencé ce mois-ci. Et puis, je suis à 3,95%. Là, ben, je continue. J'ai hâte de commencer à travailler sur les tigres comme tels, là, parce que là, sur quoi je travaille, c'est le genre de tronc. Ouais, c'est un tronc qui est là. Alors, puis ça reste sur le cadre de défilement. Un autre projet sur lequel j'ai commencé, c'est... Attendez. Oui. Fabulous House. 8h12 pour 1066 points. Alors, vous savez que c'est mon projet où est-ce que j'ai 12 maisons fabuleuses. C'est de Cottage Garden Sampling. Là, j'ai reçu, je vais vous faire des vidéos de déballage la semaine prochaine. J'ai reçu les numéros 7, 8 et 9. Et là, j'avais déjà jusqu'à 6, mais j'ai commencé par le numéro 1, premièrement. Et c'est fait sur un 40 CT. Puis, je dois vous dire qu'il me faut absolument que j'utilise la loupe. Parce que c'est petit. Alors, un brin sur sur deux, plutôt. Et il y a deux couleurs versicolores. Il y a le gris que vous voyez dans le toit. Si vous regardez comme il faut, vous allez voir qu'il y a des variations dans le gris. Et le rouge aussi, il y a des variations légères dans le rouge aussi. Fait que c'est pas des choses qui sont comme trop... c'est subtil. J'aime mieux ça de même. Alors... il y en a qui sont capables de faire comme une maison par mois, mais moi j'ai trop de projets pour dire que je vais travailler sur une maison par mois. Ensuite, dans les nouveaux projets, j'ai travaillé sur la princesse indienne. Oui, et le tigre royal, qui est un Lucas S. J'ai travaillé un total de 12h18 pour 1600 points. Je le fais en Royal Rose. Il est couverture totale, seulement point de croix. Il y a un petit peu de point arrière, en fait, presque pas. Alors, ben, je commence en haut à gauche. Regardez comme il faut ici, je ne l'avais pas vu,
Et regardez, attendez, j'ai essayé de le montrer sans les reflets. Regardez à gauche, comme ça. Voyez-vous, complètement à gauche, vous voyez comme un rond, ici. Puis, mais on dirait que c'est un éléphant qui est dans la draperie, le rideau ici. Alors, il y a beaucoup de mélanges de couleurs. J'ai fait une vidéo papotage où j'expliquais comment je m'étais organisée avec les couleurs. Alors, vous savez, j'aime pas travailler sur les cartons. Puis, il y a beaucoup de mélanges de couleurs. Enfin, j'ai mis mélange de couleurs aussi sur des organisateurs de fils. Alors, attendez, là, j'essaye d'enlever les fils devant. Alors, vous voyez, je travaille en Royal Rose. Vous voyez mes arrêts ici. Puis, bon, on s'entend que c'est quand même assez sombre, mais on voit le rideau ici. Puis ici, là, c'est comme la couronne qu'il y a sur la tête de l'éléphant. Je ne l'avais pas vu avant de commencer à broder. J'ai dit, c'est quoi ça? Puis là, j'ai commencé à regarder l'image comme il faut. Puis, j'ai dit, ah, ben, c'est le flash. Attendez, je le mets ici. Comme ça, il n'y a pas moyen. Mais en fait, on dirait c'est un éléphant qui est comme dessiné sur le rideau. Bon. Très, très bien. C'est sur du 16 CT. C'est une très grande toile. Ensuite, j'ai travaillé sur... Non, c'est pas celui-là. Oui. Alors, couverture totale, fleurs, j'appelais ça fleurs avec pommes devant fenêtre, paysage automnal. J'ai eu de la misère, c'est avec du fil soyeux, puis je sais pas, j'avais pas le tour cette journée-là, là, parce que j'en ai fait moins que je voulais en faire, puis j'étais comme, j'avais pas de plaisir. Remarquez, peut-être une autre fois, je vais travailler dessus, j'aurai du plaisir, ça dépendait comment je me sentais cette journée-là, mais j'ai fait 8h35 pour 400 points. J'ai pas fait, on dirait que ça avançait pas mon affaire, mais c'était très confetti. Ok. Alors, je vous montre. Alors, fait que c'est très, très confetti. J'en ai ici de fait plus bas, là. Je finissais mes aiguillés, mais... Puis la toile, elle sent mauvais. Vous savez, des fois, là, on dirait que... Je sais qu'à force de la sortir puis de l'aérer, ben, elle va finir, l'odeur va partir. Mais pas tout de suite, elle sent mauvais. Je pourrais dire, je vais la laver, elle va sentir mieux après, mais si je la lave... hein? Si je la lave, j'en ai plus mes symboles. Elle sera plus imprimée. Bon. Autre projet que j'ai commencé vigne et oiseaux de spring. Et ça, ça a été un charme à travailler dessus. Celui-ci, là, on dirait que j'étais dans ma zone. Vous savez, là, quand vous travaillez, puis vous dites, oh mon Dieu, que ça m'apaise de travailler sur cette toile-là, que j'ai du plaisir. Alors, vigne et oiseaux, j'ai fait 6h04 pour 597 points. Et j'ai vraiment eu beaucoup d'agrément à travailler sur cette toile. Je pense que c'est parce que
j'étais toute dans des teintes de vert. C'était très calmant. Je ne peux pas te dire comment, mais là, je vous montre, là. Et, regardez, j'ai fait ça ici. Ça ici. Fait que c'est toutes des teintes de vert. Puis mon Dieu que c'était relaxant à travailler. Les symboles sont d'une clarté incroyable. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de... C'est tout ça, c'est pas ça. Non, non, c'est... Alors, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Vous regardez à l'arrière ce que j'ai fait, c'est ça ici. OK. Un autre projet que j'ai commencé, c'est La femme lisant. Mon projet KS, La femme lisant dans la cabane, qui est sur du 16CT. Comment vous dire? Si je notais cette toile de 1 à 10, je donnerais un 12. La clarté de la toile, ça a été tellement agréable à broder. Ce mois-ci, je vais commencer la boutique de gâteaux, puis j'ai hâte de la commencer. Regardez-moi ça, là. C'est du 16CT, là. Puis ça s'est brodé comme un charme. Pas de doute sur les couleurs. Très, très... Je vous montre à l'arrière, là. Puis, très, très agréable à broder. Je vous ai dit combien de points j'ai fait. J'ai fait 5h38 pour 600 points. Très, très agréable à broder. Bon. Je vais le mettre de côté, je ne pourrais pas le rentrer dans la boîte. Je le rentrerai tantôt. Bon. La femme avec le cheval de Spring. J'ai fait 8h18 pour 600 points. J'ai commencé comme d'habitude en haut à gauche. Alors, je vous la montre. Je la fais en 14CT. Et puis là, mais ce que je faisais pour me dégasser, parce que là, j'ai beaucoup de noir, là, ben, je faisais une aiguille noire, une aiguille d'une autre couleur, une aiguille noire, une aiguille d'une autre couleur. Fait que ma fleur ici est presque complètement terminée. Puis, presque. Non, elle est complètement terminée. Fait que là, je vais refaire ce petit morceau-là, puis la prochaine fois. Mais... le marché de fleurs, j'ai commandé sur Joyotone Home Store, 11CT. Alors, c'est cette toile-ci qui est immense. OK. Elle est complètement... C'est une totale, c'est pas une partielle. Puis ça aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la travailler. Oh mon Dieu! Et je vous montre où est-ce que j'en suis. Fait que ça se trouve à être... Attendez, comme ça ici. Le marché de fleurs. Si vous regardez, ça se trouve à être la fenêtre ici avec le volet, puis le coin de l'immeuble ici. Fait que j'ai fait tout le volet ici, la fenêtre,
Je travaillais pas mal sur le coin de l'immeuble, fait que c'était toutes des teintes de gris, pas de gris, de brun, alors ça s'est bien travaillé. Puis là, voyez-vous, je me suis commandé des sacs A3 pour que je puisse rentrer ça avec tout le reste dans le sac. Alors, le marché de fleurs, j'ai fait 7h01 pour 900 points. La femme anglaise avec chapeau que j'ai en 16 CT. C'est une toile que j'ai reçue de New Craft Day et c'est rare, mais il y a une abonnée qui m'a demandé voir si je pourrais montrer les couleurs du visage. Fait que c'est très rare que je fais ça, mais j'ai commencé par le visage ici. Puis vous voyez, le visage est super bien rendu. Les couleurs sont superbes. Fait que j'ai fait 600 points sur cette toile-là. Ça m'a pris 5h58. Très belle impression. Très agréable à travailler. Et le dernier projet sur lequel j'ai travaillé ce mois-ci, j'ai commencé une toile de Stitching Masterpieces. C'est, si vous allez voir sur mon vidéo papotage, je mets le lien sur son site eBay sur lequel elle vend ses toiles. Alors, c'est Patron. C'est couverture totale. Alors, elle envoie un PDF. Alors, ça, c'est de toute évidence, en tout cas, je suis pas mal certaine, c'est une peinture de Thomas Kinkade. Puis, c'est une toile qui mesure, attendez, je vais vous dire ça. 800 points de largeur par 450 points de hauteur. Je la fais sur du 20 CT. Je la fais en 10 stitch parce qu'il y a beaucoup de mélange de couleurs. Et faire une croix, ben ça serait trop épais. OK. J'ai fait 4h52 pour 552 points. Et je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors, bon, si vous regardez proche, ben, vous pouvez voir un petit peu le fond de la toile, mais on s'entend que de loin, ça paraît pas. Alors, ça, c'est tous les projets sur lesquels j'ai travaillé en nous. Maintenant, mes projets pour septembre. Alors, septembre, c'est Sampler September. Alors, travailler sur des exemplaires. Mais j'ai réalisé que je travaillais pas assez sur mes duos. Je reçois des photos des duos, puis tout ça, puis j'ai dit, oh, ça fait longtemps, puis tout ça. Fait que j'ai décidé que mes 5 premiers jours du mois, à part le mercredi, je vous montre un petit peu mon horaire que je me suis fait ici. Mes 5 premiers jours du mois, à part le mercredi, je vais travailler sur des duos. Je vais travailler sur 2 duos par jour, ayant comme objectif de faire 500 points sur chacun des duos. Alors, le premier, aujourd'hui, je vais commencer Strawberry Cats puis Château Spring. C'est des 2 duos que je n'ai pas commencé encore. Le Château de Spring. Demain, je vais commencer la boutique de gâteaux qui est en quatuor, je pense. Et je vais continuer la rangée de maisons victoriennes que je fais, qui est la rangée de maisons victoriennes au bord de l'eau, là, sur le quai, là. Alors que je fais en trio, quatuor, je me souviens plus. Puis elle est en point de croix comptée, fait que je vais travailler dessus.
Mardi, je vais faire Four Seasons Castles. Oui, ma belle, qui est en point de croix compté. Et je vais travailler sur les grues dans les nuages. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que je travaille dessus. Ben, je regarde à un moment donné et je dis, ce duo-là, ça fait combien de temps que je n'ai pas travaillé dessus? Hey, j'ai pas travaillé depuis octobre 2023. Je dis, c'est comme ça passe tellement vite. Déjà, je dis, les 5 premiers jours, si j'en fais 2 par jour, je vais travailler sur 10 duos par mois. J'en ai 37 en tout. Fait que ça veut dire qu'à tous les 4 mois, je devrais passer à travers tous mes duos. Puis je les commence en fonction de... Ceux que je prends, c'est ceux-là que ça fait le plus longtemps que je n'ai pas travaillé. Fait que d'abord, je commence par ceux que j'ai pas commencé du tout. Puis ensuite, ben, la rangée de maison victorienne, c'était celle qui faisait plus longtemps que je n'avais pas travaillé. Fait que je commence comme ça. Mercredi, c'est King Ming. Jeudi, je vais travailler sur la fille aux cheveux bleu sarcelle. Puis la fille lisant avec les chats, qui a des points de croix imprimés. Vendredi, je vais travailler dans le chat, dans le cadre coloré, qui est un point de croix imprimé, et que je fais avec Catherine. Et la château du printemps en 9CT, qui est une œuvre de Randa Spengler en point de croix imprimé. Ensuite, j'ai dit, je vais mettre 2 jours où je vais travailler sur des projets d'ATEC. Alors... j'ai travaillé sur mes perles de Sidiva. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé dessus. Puis le Spring Sampler d'Ami Shop, Sandy. Puis je vais travailler sur l'île flottante et la fillette brodant, ces 2 projets en point de croix imprimé. Et là, ensuite, j'ai dit, pour le reste du mois, alors on parle je commence le 9, à part des mercredis, le 13, vendredi 13, c'est un projet Halloween, puis le 25, c'est un projet de Noël. Mais tous les autres jours, je vais alterner entre le thème du mois qui est Sampler, un projet interlude, puis soit un nouveau ou au choix. Alors, fait que mes samplers sur lesquels je vais travailler ce mois-ci, on parle... Bon, mon projet Halloween, c'est avec Halloween at Akron Hallow, OK? Puis, projet de Noël, ça va être Sledding to Town, qui est un projet imprimé. Mes samplers, je vais travailler sur l'abécédaire de couture de Joy Sunday que j'ai ouvert dernièrement. Summer Quaker, que je fais en duo avec Annick. Mary's Garden, que je fais en duo avec Martine. Fabulous House, que je viens de vous montrer. Tisquette Tasquette, qui est un projet de Cottage Garden. Je ne me souviens plus quel, mais en tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé dessus. Et Swan Castle, que je travaille en duo avec Martine, qui est en imprimé. Interlude, ce mois-ci, je vais travailler sur le tournesol de l'UKS, qui est dans un rond, c'est un petit projet. Les enfants dans l'arbre, c'est un projet de sourd de Stitch. Je suis en train de faire celui d'été. Mon abécédaire de Prairies couleur. Je vais avoir 2 abécédaires ce mois-ci. Puis je vais travailler sur les coussins des fleurs sauvages comme interlude. Puis mon projet de fines herbes d'épicerie, qui est un autre interlude que j'ai. Et les tournesols perles. Que je vous ai montré tantôt. Ça fait que ce mois-ci, ça veut dire que je vais travailler sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 projets interludes. Puis les autres journées, mais ça va être des nouveaux ou au choix, mais ça, je vous en parle pas plus que ça. Alors, j'ai beaucoup de projets sur lesquels je vais travailler au mois de septembre. Puis là, ben, la première chose qu'il faut que je fasse un ménage dans mes pièces. Déjà, regardez, là. Ça, c'est tout empilé, là. Ça reste à serrer, là. Ça fait qu'il faut que je m'installe. Puis là, ben ça, c'est toutes les pièces que je viens de vous montrer. Mais ce que je fais, c'est que les pièces que je vais travailler au mois de septembre, je les mets dans une boîte. Puis ça, je ne les sers pas dans leur place ordinaire, dans ces choses-là, là. Mais tout le reste, il faut que je fasse un ménage puis placer les choses. C'est beau avec les partenariats puis tout ce que je reçois puis les choses que je commande. Mais il faut les placer après. Il faut leur trouver une place. J'espère que vous avez apprécié ce suivi du mois d'août. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Ah, j'ai pas oublié, j'avais dit que je ferais
une whip pareille de tous mes projets en cours. J'ai pas commencé encore. Au mois d'août, ça a été chaud. Puis ça m'aurait demandé de sortir des boîtes, tout ça, de travailler, puis ça me tentait pas. Je vais me décider à un moment donné, là, puis ça va être une whip pareille sur plusieurs vidéos, parce que j'en ai beaucoup, là. Alors, je vais vous faire ça éventuellement. Bon, alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.